Nous avons toutes vécu ces moments où l'avenir semblait être une énigme insaisissable, où chaque pas en avant faisait frémir notre cœur. Mais imaginez un instant transformer cette peur en un tremplin vers des sommets inexplorés. Imaginez accueillir le changement avec un sourire audacieux, prête à embrasser chaque nouvelle aventure qui se présente. C'est ce périple que je vous invite à entreprendre avec moi aujourd'hui. Bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, féminin sauvage, un espace dans lequel on célèbre l'énergie féminine, où on honore sa nature lunaire en se connectant à sa véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! La peur de l'avenir, nous la connaissons tous et toutes, à un moment ou à un autre. Cette inquiétude qui nous envahit lorsque nous nous projetons dans le futur, lorsque nous imaginons ce qui pourrait se passer. Mais qu'est-ce vraiment que la peur de l'avenir? La peur de l'avenir peut être liée à l'incertitude, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, et ça peut nous effrayer. Mais cette peur peut prendre de nombreuses formes. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de la solitude. Les raisons de cette peur sont multiples et varient d'une personne à l'autre, en fonction des blessures de l'âme qui sont plus ou moins ouvertes. Cette peur se manifeste de différentes manières. Pour certains, elle peut se traduire par une anxiété constante, une sensation de malaise qui les quitte jamais, ou au moment de s'endormir par exemple. Ça peut aussi être des crises d'angoisse. Pour d'autres, ça peut être une peur plus ponctuelle, qui survient lorsqu'ils sont confrontés à une situation particulièrement stressante ou à un choix important à faire. Mais la question que je me pose, c'est plutôt, mais cette peur de l'avenir, est-ce que c'est pas en réalité la peur du changement? C'est une question intéressante à laquelle je vais tenter de répondre dans cet épisode. Alors, restez avec moi pour en savoir un peu plus. Le changement est une constante dans la vie. Tout change constamment, hein, notre environnement, notre corps, nos relations, nos pensées, nos sentiments, la vie. Et puis quand on est dans une période où on stagne, généralement, la vie, elle nous bouscule un petit peu à un moment ou à un autre. Le changement, c'est une règle et c'est pas une exception. Alors moi, ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce que le changement, il nous fait aussi peur alors qu'on y est constamment confronté? Alors, si on regarde les articles sur le changement, la peur, on nous dit que le changement, il peut faire peur parce qu'il apporte nécessairement de l'incertitude. Bon, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, comment les choses vont se dérouler, et ça peut être vraiment effrayant. En plus, le changement, il peut avoir des conséquences sur notre confort, notre sécurité, notre identité même, hein. Il peut nous obliger à sortir de notre zone de confort, à affronter des situations nouvelles, à adapter nos comportements, nos pensées, nos sentiments. En fait, c'est un défi, et comme tout défi, il peut être source de stress et d'anxiété. Moi, j'ai envie de revenir sur cette notion de zone de confort, parce qu'on en entend énormément parler, hein. Il faut sortir de ta zone de confort, je veux sortir de ma zone de confort, je veux pas sortir de ma zone de confort. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que la zone de confort? Alors c'est simplement une situation dans laquelle on se sent à l'aise et en sécurité. Alors c'est un environnement qu'on maîtrise et surtout dans lequel on connaît les règles du jeu. Alors moi je mettrais un petit bémol sur le on maîtrise, hein. Et même si parfois cet environnement est toxique, notre mental nous force à y rester parce que ça reste sous contrôle. Surtout si on a une blessure de rejet ou d'abandon, le mental, il veut vraiment nous protéger en disant que ça risque d'être pire ailleurs ou que de toute façon, on n'a pas le choix pour des raisons financières, de situation de vie ou parce qu'on n'est pas capable de faire autre chose. En fait, notre mental, il est très fort pour nous dissuader, nous dissuader de tenter quelque chose qu'il ne contrôle pas. Il faut dire que l'être humain a tendance à toujours imaginer le pire. Bon, c'est un peu ce qu'on nous apprend dès notre plus jeune âge aussi. Fais attention, grimpe pas sur ce mur, tu vas tomber.
Et puis, enfin, on est très fort en tant que parents souvent, pour faire peur à nos enfants. Attention, fais pas ça, tu vas te faire mal, etc. Comme si on pouvait prédire l'avenir et puis finalement ça va peut-être devenir un super acrobate. Enfin bon, ça c'est encore un autre sujet. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'on tient absolument à rester dans cette zone de confort même lorsqu'elle est complètement inconfortable, voire même des fois dangereuse? Par exemple, on parle souvent des femmes battues qui quittent pas leur bourreau ou bien d'un couple qui reste ensemble alors qu'ils passent leur temps à se déchirer. Et on se demande pourquoi. Pourquoi est-ce que ces personnes-là, elles restent dans cette situation? Parce que c'est simplement ça, rester dans une zone de confort. Parce que quoi qu'il en soit, c'est une situation qu'ils connaissent et qu'ils pensent maîtriser. Ou bien, ça peut être parfois aussi que quelque part, ça les arrange. Je vous donne un autre exemple. L'une de mes collègues, qui est coach de vie, a eu en consultation, une cliente qui voulait se débarrasser de sa peur de conduire. Elle trouvait ça très désagréable parce qu'elle pouvait pas emmener ses enfants à l'école, enfin, ça lui causait plein de problèmes dans la vie. Mais quand ma collègue lui a posé la fameuse question qu'on pose toujours en coaching ou en hypnose, qu'est-ce que cette peur vous apporte? Quel confort est-ce que cette peur vous apporte? Eh bien, cette cliente lui a répondu que comme elle avait peur de conduire, c'était sa voisine, des amis ou bien son mari qui allait faire les courses à sa place. Ok, alors dans ce cas-là, ma collègue, elle a dit, bon c'est totalement inutile de poursuivre parce que l'avantage de cette peur, il apportait un trop gros bénéfice à cette personne par rapport au fait de renoncer à cette peur, en fait. Donc, aucune méthode n'aurait fonctionné, de toute manière. Donc, en fait, pour certains, ne pas sortir de sa zone de confort, c'est aussi une raison pour laquelle on crée une routine quotidienne. C'est-à-dire que dans son bon côté, la routine, elle nous décharge des tâches automatiques. Ça évite à notre cerveau de s'encombrer de détails et de mobiliser beaucoup d'énergie pour accomplir certains types de tâches. Donc du coup, ça amène aussi de la stabilité parce que il y a peu de surprises et puis on sait généralement à quoi s'attendre. En même temps, la routine, souvent, on n'a qu'une envie et au bout d'un moment, au bout de quelques années, c'est d'en sortir. Mais encore faut-il oser. Parce que sortir de cette fameuse zone de confort, ça amène la peur du changement, parce que ça nous confronte à l'inconnu. Et l'inconnu, ça peut être une source d'anxiété. Par exemple, s'il s'agit de quitter un emploi stable pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ou quitter un emploi stable pour changer de job, tout simplement, déménager, ça amène aussi souvent beaucoup d'instabilité et donc ça peut amener des peurs, changer de carrière, ou même quitter quelqu'un. Ça peut être très effrayant parce que ça implique de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas et de faire face à des nouveaux défis. Mais alors, quel est le lien entre la peur de l'avenir et la peur du changement? En réalité, ces deux peurs, elles sont très étroitement liées. La peur de l'avenir, c'est souvent une peur du changement, de l'incertitude, de l'inconnu. On a peur de perdre ce qui nous est familier et confortable. On a peur de devoir faire face à des défis, à des difficultés, à des épreuves. En fait, on a peur de l'avenir parce qu'on a peur de ce que l'avenir peut nous apporter comme changement. On nous a peut-être trop souvent répété un tien vaut mieux que deux tu l'auras, ou profitons de l'instant présent car on ne sait pas de quoi demain sera fait, ou encore on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on aura à la place. Du coup, c'est super difficile d'imaginer que notre avenir il va être meilleur. La société et les médias, sans compter les pessimistes et les manipulateurs, nous abreuvent de ce genre de dictons et de manières de penser. Oui, c'est bien plus facile de contrôler quelqu'un par la peur. Parce que si tout le monde commençait à être optimiste et à rêver d'un avenir meilleur, mais franchement, on irait où? Rassurez-vous, c'est tout à fait normal d'avoir peur du changement. C'est une réaction naturelle de l'être humain face à l'incertitude. Mais cette peur, elle ne doit pas nous paralyser. Au contraire, elle doit nous inciter à agir, à nous préparer, à nous adapter. Et pour ça, il existe des techniques et des stratégies qu'on peut utiliser. On va les explorer ensemble. La première chose, c'est peut-être d'accepter le changement. Que le changement, c'est la première étape pour surmonter cette peur. C'est important de comprendre que le changement, c'est une partie inévitable de la vie, même si parfois, voire souvent, c'est carrément inconfortable.
mais ça peut aussi apporter de nouvelles opportunités et des expériences super enrichissantes. Ça me fait souvent sourire quand on me demande si je suis aussi tarologue et que je réponds par l'affirmative, parce que la réaction qui suit est très souvent: «Oh mais moi, je veux surtout pas savoir ce qui va m'arriver, quelle horreur!» Bien entendu, c'est sous-entendu que ça peut être qu'effrayant ou de mauvaises nouvelles, hein. L'avenir, ce qui nous réserve, on sait jamais, hein. Ouh là là, qu'est-ce que l'avenir va nous réserver? C'est pas, «Ouais, chouette, qu'est-ce que l'avenir va me réserver cette fois?» Ouais, ça peut arriver, hein, quand on arrive à cet état d'esprit-là, c'est vraiment super chouette. Pourtant, la majeure cliente de mes clientes de tarot, elles ont hors de voir apparaître une carte qui est celle de l'ermite. Parce que c'est une carte qui annonce la lenteur, qui demande de la patience et de l'introspection. Donc, en fait, les personnes qui viennent me voir pour les tarots, c'est souvent parce que justement, elles ont envie que quelque chose change dans leur vie et puis elles ont besoin d'une guidance pour faire un choix. Parce que, bon, c'est une petite aparté, hein, le tarot, il sert pas à prédire l'avenir, il sert à le construire. Ça, c'est ma vision du tarot et c'est comme ça que je le pratique. Bref. Mais j'entends aussi régulièrement des personnes dire qu'elles attendent du changement de leur vie, mais en fait, elles sont incapables de saisir une opportunité de changer quand elle se présente. En fait, c'est dommage. Et c'est surtout ce qui fait qu'on peut stagner dans une situation déplaisante pendant des années, mais pendant toute une vie. Alors, il existe plusieurs techniques pour surmonter la peur du changement. L'une d'elles, c'est la pratique de la pleine conscience. Donc ça consiste à être pleinement présent et engagé dans l'instant présent, sans jugement sur ce qui se passe, sur ce qu'on devrait faire, sur ce qu'il faudrait qu'on fasse, sur ce qu'on n'est pas en train de faire pendant qu'on fait de la pleine conscience. Et ça nous aide à accepter le changement et puis à réduire notre anxiété face à l'avenir. Parce que quand on est content de ce qu'on vit, et la gratitude aussi, c'est très chouette parce que quand on est heureux de ce qu'on a, on s'encombre pas avec des soucis par rapport à l'avenir. Une autre technique, c'est d'envisager le changement comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Imaginez, rappelez-vous, quand vous étiez enfant, puis que vous alliez partir en course d'école ou en camp de ski ou ce genre de choses. Le matin, vous étiez certainement la première à vous réveiller avant tout le monde parce que vous étiez super excitée, super contente à l'idée d'une journée qui se présentait dans l'inconnu. Et quand on est enfant, c'est les surprises. On adore les surprises quand on est enfant. Donc, au lieu de voir le changement comme une menace, si on peut le voir comme une chance d'apprendre quelque chose de nouveau, de développer de nouvelles compétences, d'explorer de nouvelles perspectives, en fait, c'est comme si on regardait la vie sous un autre angle et puis qu'on voyait la vie comme un grand terrain de jeu et d'expérience. Oui, quand vous étiez enfant aussi, vous allez partir en courant pour jouer avec des copines ou des copains, et puis paf, peut-être qu'il vous arrivait de tomber par terre, de vous faire mal, mais c'est pas pour ça que la fois d'après, vous aviez pas envie de repartir à l'aventure. Parce que quand on est adulte, on devient quand même très frileux, mais c'est aussi notre éducation qui fait ça. En tout cas, je me suis aperçue qu'il m'est souvent arrivé de confondre aussi la peur du changement et puis l'excitation par rapport à une nouvelle expérience, ou bien quand je mets en place un nouveau projet. C'est vrai, je me suis fait la réflexion il n'y a pas très très longtemps, justement à l'idée d'un nouveau projet, et puis je me disais, mais j'ai l'impression que ça me travaille, ça me fait un peu peur et tout. Après, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais je me suis posé la question, mais en fait, est-ce que c'est vraiment de la peur ou est-ce que c'est de l'excitation? Et pour les différencier, il suffit de voir son corps, de regarder son corps et de le sentir. L'exercice, ça serait que, en pensant à la situation, de voir si on a plutôt tendance à se recroqueviller sur soi-même, avoir envie de partir en courant, qu'on a le visage qui est tout crispé, ou au contraire, si à l'idée de ce nouveau projet, vous vous redressez, vous avez le sourire, puis vous avez une super envie de partir, de foncer en avant. Voilà, ça c'est toute la différence. Alors, dans le corps, ça peut se traduire. Moi, je travaille beaucoup c'est beaucoup dans mon plexus solaire que je ressens les choses. Alors, c'est vrai que ces deux situations, je les ressens très fort dans mon plexus solaire. Par contre, je me suis rendu compte que j'arrive quand même à différencier quand c'est de la joie ou de l'excitation, ou bien si c'est quelque chose où mon intuition, elle me dit, attention là, tu vas faire une bêtise. On peut aussi
se demander ce qui nous fait réellement peur lorsqu'on se projette dans l'avenir. Par exemple, si le soir, vous avez du mal à vous endormir, ou que vous vous réveillez au milieu de la nuit parce que vous vous dites, vous avez plein de choses qui tournent dans votre tête et puis que vous commencez à avoir la boule au ventre, ou bien comme moi, un pincement au niveau du plexus, et puis que vous dites, oh là là, j'ai peur, oh là là, j'en ai marre, oh j'aime pas cette situation, oh je veux changer, qu'est-ce qui se passe, oh j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Eh bien, c'est simplement se poser la question. Mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière cette peur? Parce que la peur, quand on dit j'ai peur, c'est tellement vaste. Ça représente tellement de choses. Et en même temps, c'est tellement impalpable, la peur. Quand on dit qu'on a peur, ok, mais il y a 50 000 manières d'avoir peur. Et puis, il y a 50 000 choses qui peuvent nous faire peur. Mais souvent, la peur, aujourd'hui, à notre époque, elle est souvent irréelle, cette peur. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une peur d'être seule? Est-ce que j'ai peur du manque d'argent, d'amour? Est-ce que j'ai peur de me retrouver dans un endroit inconnu en cas de déménagement, par exemple? Est-ce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur quand c'est un nouveau projet, ou bien une conférence, ou bien un examen, quelque chose? Qu'est-ce que c'est que cette peur, en fait? Et puisque quand on a défini de quoi cette peur est véritable en fait, ben, on peut élaborer une stratégie ou investir aussi dans des séances de coaching, d'hypnose ou toute autre technique pour aider, pour sortir de cette peur. C'est un petit peu comme l'exemple de la dame dont je vous parlais tout à l'heure qui avait peur de conduire. En fait, je pense bien qu'elle avait les symptômes de la peur quand elle se mettait au volant. Mais ça, c'est certain. Je pense pas qu'elle jouait à la comédie. Mais simplement, le jour où on lui a posé véritablement la question, eh bien, elle s'est rendue compte que cette peur, elle était créée, mais qu'en même temps, ça l'arrangeait bien. Donc, elle la cultivait, son mental la cultivait pour son propre bien-être. Donc, quand on se rend compte de ce genre de choses, après, on accepte, on dit, OK, finalement, j'ai pas du tout peur de conduire, mais je décide simplement que je ne conduirai plus. Parce que j'ai pas envie d'aller faire les courses seule, parce que peut-être que quelque part, il y a quand même de l'appréhension, ou j'ai pas envie de faire de, qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'ai peur des araignées. Alors ça, c'est un truc aussi, ça me revient à l'idée, c'est assez drôle. Souvent, les peurs, j'ai déjà entendu 2 personnes qui sont arachnophobes, hein, qui ont peur des araignées, qui me disent qu'elles ne veulent pas se débarrasser de cette peur, tout simplement parce que, non mais t'imagines, et puis si j'ai une araignée qui me monte sur la jambe, et puis que j'ai plus peur, elle va me piquer. Puis ça m'a fait rire, bon, ça m'a fait rire parce que ouais, c'est gentil. Enfin, je veux dire, c'était pas du tout méchant de ma part, c'était pas du tout pour me moquer. Mais l'évidence avec laquelle j'ai reçu cette information dans la tête, en fait, ça m'a fait tellement rire. Je dis, mais ah, ouais, ok. Bon, alors effectivement, reste avec ta peur parce que là, si cette peur te protège quelque part, c'est pas grave, c'est pas grave. Ma foi, la seule personne que ça dérange, c'est toi, parce que de faire des bonds et puis de partir en courant et de hurler à chaque fois que tu vois une mini araignée dans la pièce, si toi ça te fait pas peur, si toi ça te dérange pas, par contre, personne ne pourra rien y faire. Donc une fois qu'on a vraiment défini pourquoi est-ce qu'on a peur, c'est de définir est-ce qu'il y a un moyen de résoudre cette peur ou de l'enlever. Par exemple, si c'est peur d'un examen, eh bien, c'est peut-être si vous avez systématiquement peur des examens, ça je peux vous en parler parce que c'est quelque chose que j'avais moi, c'était simplement parce que j'avais l'habitude de me préparer à la dernière minute pour les examens. J'anticipais pas du tout, je faisais toujours tout à la dernière minute. Donc en fait, j'avais peur, pourquoi? Parce que j'étais pas suffisamment préparée. Alors que si j'avais mis le doigt sur pourquoi est-ce que j'ai tellement peur des examens en étant plus jeune, eh bien, je me serais préparée à l'avance et puis ça m'aurait évité bien des soucis. J'ai toujours réussi mes examens, mais j'ai toujours eu vraiment très peur de ça. Et sinon, il y a aussi une autre technique, qui est l'optimisme. Ça, c'est vraiment une clé importante pour surmonter la peur du changement. En choisissant de voir le futur de manière positive, on peut réduire notre peur de l'avenir et puis augmenter surtout la confiance en notre capacité à gérer le changement. Alors l'optimisme, évidemment, ça signifie pas ignorer les défis ou les difficultés et puis être inconsciente, mais c'est plutôt de croire en notre capacité à les surmonter.
Et là, il y a une technique aussi qu'on peut faire, c'est faire une liste de tous ses succès passés. Il faut rien minimiser. Parce que ça, j'entends aussi souvent quand je pose la question à mes clientes. Alors, qu'est-ce qui vous a apporté de la joie? Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Et souvent, elles me disent, bah rien, ou je me souviens pas, ou je suis nulle dans tout, ou voilà. Parce que la vie a fait qu'elles se retrouvent dans une situation où elles ont perdu toute confiance en elles. Et au fur et à mesure qu'on fait cette liste, tout d'un coup, le visage s'éclaire. Ah oui, il y avait ça. Ah oui, puis j'avais oublié ça. Ah puis vous savez, j'étais super douée dans ça. Et puis la personne, elle remonte, vous savez, elle se redresse, il y a le sourire qui vient, elle s'illumine. Je trouve ça tellement beau et c'est facile à faire. Alors par contre, il faut pas minimiser parce que ce qui est facile pour vous, ça l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. J'ai une cliente qui me disait oui, alors moi je sais cuisiner, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais bon, c'est facile, hein, il suffit de suivre une recette. Je dis bon, allez dire ça à quelqu'un qui n'aime pas cuisiner ou qui n'aime pas ça et qui n'a pas envie. Bah pour cette personne-là, ça va être super compliqué, ne serait-ce que de se faire des pâtes sans les cramer ou bien sans qu'elles soient trop cuites. Donc vraiment, célébrez chaque succès, ressentez à l'intérieur de vous, pardon, la joie que ça vous a procuré, la fierté. Et puis ça, c'est imparable pour se regonfler à bloc et surtout pour se dire, mais attends, j'ai déjà surmonté tellement de choses. Mais ça, ça va être facile aussi. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Ou alors, une chose que je me disais souvent aussi en étant plus jeune, c'était, finalement, si d'autres l'ont fait, moi je peux très bien le faire aussi. Et ça marche pas mal aussi. Donc en conclusion, la peur de l'avenir et la peur du changement, c'est vraiment étroitement lié. Mais il est vraiment important de l'accepter et puis de pas se laisser paralyser. La peur, c'est souvent paralysant. Quand on accepte l'incertitude en se focalisant sur ce qu'on peut contrôler et en lâchant prise sur le reste, lâcher prise, c'est quand même le titre de l'un de mes derniers épisodes de podcast, pour celles qui ont envie d'aller l'écouter. Alors, quand on lâche prise, et qu'on se focalise justement sur l'optimisme, ça apporte une certaine confiance en soi et du coup, ça permet de saisir les opportunités que le changement peut nous offrir. Voilà. Alors, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à le partager. Si vous avez des questions, rendez-vous sur mon site www.jdemandealalune.ch. Et puis, je répondrai très volontiers à toutes vos questions. Ou alors, mettez simplement un commentaire. Et puis, je répondrai aussi. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Alors, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où on continuera à explorer ensemble les chemins vers une vie plus équilibrée et heureuse. En attendant, prenez soin de vous et rappelez-vous, la première personne qui mérite votre amour et votre attention, c'est vous-même. À bientôt!